Allez, l'entrée des deux équipes. Les Rouennais face aux Sochaliens, on l'a dit, c'est un match historique que l'on vous propose. On va donc passer à la composition des deux équipes et on commence par celle du FC Rouen. Entraîneur Régis Brouard qui doit malheureusement se passer de ses deux latéraux droits que sont Haït Moujane et Titeba. Du coup, Vincent, on met GoPro à droite, Bouzamoucha revient dans l'axe. Ouais, exact. Alors après, ce sont toujours pareil, ce sont des joueurs polyvalents qui ont déjà joué à ce poste et c'est tout l'avantage justement des coachs aujourd'hui d'avoir des effectifs peut-être moins fournis mais avec des joueurs beaucoup plus polyvalents. Et vous l'avez vu, la surprise, elle se situe en attaque, sa première titularisation nationale, 4 matchs la saison dernière. Vous le voyez, c'est Victor Tilliez, le jeune attaquant de 21 ans, voilà, formé au club qui va donc faire sa première. C'est la petite surprise, signé Régis Brouard. Derrière lui, Rocha Santos à ses côtés, Sérigné, Faye, vous le voyez au milieu de terrain, Eni, Benzia et Janton. Voilà pour la composition du FCR, composition du FC Sochaux-Montbéliard. On ne change pas beaucoup, une équipe qui gagne. Un seul changement par rapport à la victoire contre Orléans, c'est Mendes au milieu de terrain remplacé par Mexique. On dirait quand même que Vincent Ognon a trouvé son 11, hein, Vincent. Ouais, après il a dedans quand même des joueurs hyper expérimentés. Il a une équipe qui est très complète et on l'a vu déjà ce qu'on disait en avant-match sur ces deux premières journées où plusieurs buteurs ont pu faire parler la poudre. Ouais, et puis 6 buteurs différents. 6 buteurs différents effectivement et puis non, vraiment des joueurs expérimentés à tous les postes. Et le coup de sifflet est donné, le coup d'envoi est donné par les Sochaliens dans leur traditionnelle couleur jaune et bleu face à des Rouennais en rouge et blanc, les traditionnelles couleurs pour des clubs historiques. Il aime prendre la profondeur mais il aime dribbler aussi comme tous les joueurs de foot. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Boudou Taou. Lui aussi un dribbleur dans le milieu de terrain Sochalien. Attention à ce centre avec la reprise. Ça passe juste au-dessus. Quelle occasion. C'est signé Boubacar Fofana. Faye, ça va vite. Et ça va vite. Sérigné Faye sur le côté gauche. Il va devoir attendre du soutien. Il y a Kenny Rocha et finalement il va trouver Eni. Ça arrive pour Moustapha Benzia qui tente sa chance. Il n'a pas l'habitude de marquer. Tout comme ça l'avait été pour Nancy une année plus tôt. Allez, le ballon pour Goprou, Dany Goprou, qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur le côté droit, mais c'est normal puisque c'est pas vraiment son poste. Ce ballon qui va finalement arriver jusqu'à Eni. Ouais, puis aussi côté Rouen, le jeu il est beaucoup plus côté gauche que côté droit. Ah, exactement, et là on l'a vu encore avec Clément Bassin. Rocha qui essaye de remettre avec Benzia, la frappe. Le coup de canon. Cette fois il est cadré. Cette fois il finit au fond. Moustapha Benzia 1-0 pour le FCR. Et en premier lieu, c'est sur un centre de Clément Bassin, repoussé par la défense sochalienne, je crois. C'est pas une remise. Et derrière, la frappe de Benzia, elle est magistrale. Juste attention parce que là, Dany Goprou se projette vers l'avant. Allez, le franco-ivoirien qui a toujours le ballon, qui trouve une solution avec Eni. Goprou encore qui va centrer, cette fois en première attention. Attention, c'est mal dégagé avec Vincent Tilliez et ça frappe trop écrasé. Victor Tilliez, pardon. Ouais. Allez, attention à ce centre avec Djoko qui essaie de venir couper Bassin pour dégager le ballon. Il y a un duel à suivre là, entre Formose Mendy et Capit Djoko. De le voir épaule contre épaule, là, ça a été... On se fait pas de cadeau. Alors attention, Benjamin Gomel, et c'est bien normal de ne pas se faire de cadeau. On n'est pas encore à la période de Noël. Attention à ce ballon avec Pep Bernès qui va décaler sur le côté Tavares. Tavares qui va pouvoir centrer avec Djoko qui touche ce ballon en premier. Quand on frappe un corner, en fait, c'est vrai que le frappeur il a tendance généralement à prendre beaucoup de temps après que l'arbitre ait sifflé. Forcément, défensivement, on est stressé. On est là, quand on est défenseur, on se demande si tout le monde a bien son marquage, s'il ne va pas y avoir un oubli. Il n'y a pas en-jeu. Il n'y a pas en-jeu, Vincent, je dois vous couper parce que là, Guirény rentre dans la surface de réparation. Il a tenté petit côté. C'est peut-être pas fini. On va essayer de dégager ce ballon du côté de la défense sochalienne. Et la parade d'Alexandre Pierre qui permet à son équipe de rester dans le match 1-0. Avec Mexique. Allez, Youssouf qui est tout seul sur son côté droit. Vitelli va
Peut-être le voir et le servir, c'est fait. Benjamin Youssouf, il est bon ce ballon pour Fofana dans la surface de réparation. L'accrochage, il y aura pénalty. Clément Bassin qui se fait prendre par Boubacar Fofana. C'était face au puits, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a marqué face au puits. Je dis pas de bêtises. J'en dis tellement que des fois je suis plus très sûr. Allez, Axel Temperton pour lui tenter d'arrêter ce penalty. On a déjà encaissé 2 dans ce championnat de national. Et le duel pour l'égalisation avant la pause. Allez, Boubacar Fofana qui s'élance et ça finit au fond, petit filet imparable, ça fait un but partout. Sochaux qui revient à quelques minutes de la pause. Ce match est bien lancé, en tout cas c'est une première période magnifique avec 2 équipes qui auront marqué et Sochaux égalise et c'est plutôt mérité, Vincent. 45 minutes pour faire donc la différence, peut-être pour aller chercher la première victoire pour le FC Rouen cette saison et peut-être pour une 3e victoire consécutive pour les Sochaliens. Ça serait exceptionnel, hein, c'est pas arrivé. 3 victoires, 3 succès lors de 3 premiers matchs de championnat. Ça n'est pas arrivé depuis plus de 60 ans pour le FC Sochaux-Montbéliard. Allez, c'est reparti avec Benzia, trouvé dans l'entrejeu. Il est bon, ce ballon pour Clément Bassin. Il n'y a pas de hors-jeu, la frappe! Ça fait 2-1 dès le début de cette seconde période. Clément Bassin décide de rattraper son erreur et de marquer. Ça fait 2-1 pour le FCR. Ouais, Clément Bassin qui marque pas souvent, mais quand il marque, ce sont souvent des jolis buts, des buts importants. Et là, c'est vrai qu'il est trouvé dans le dos un peu de la défense. Et là, la frappe croisée, elle laisse aucune chance à Pierre, même si au début, les Sochaliens avaient cru aussi. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit temps d'arrêt, ont cru à un hors-jeu. On a passé l'heure de jeu et l'intensité qui a baissé d'un petit cran. Ça se joue sur un faux rythme. Mais attention, parce que Sochaux peut encore être dangereux avec Benjamin Gomel qui rentre dans la surface. Il a manqué. Il n'a pas réussi à fermer son pied comme il l'aurait souhaité, ou en tout cas à le diriger de la bonne façon pour trouver le cadre de ce match. Héros malheureux d'abord. Et puis vrai héros en début de seconde période. Attention à ce centre avec Ennis. Ce ballon qui était tout proche de l'attaquant qui n'a pas su le reprendre, qui n'était pas dans la meilleure position. Ouais. Attention, parce que Lubao est là, la passe pour Mexique un petit peu derrière. Allez, Youssouf pour le centre, il y a du monde dans la surface de réparation pour trouver Martin Le Collier. La bonne intervention, tous ensemble, ou rien pour le FCR. Attention à ce centre, Bassin qui le dégage, ça revient sur Lubao qui va rentrer pied droit, la frappe de Lubao et la parade de Temperton pour mettre ce ballon en corner. Il se met sur son bras fort. Et le premier corner de cette 2e période. Sochaux en avait eu 5 en première, voilà le 6e. Et c'est parti avec Youssouf, c'est au 2e poteau, la remise de la tête de Ben Chama. Et finalement, attention, il y a un contre 1 à jouer derrière avec Valentin Fus qui va devoir attendre du soutien. Il arrive avec Janton qui va remettre à Valentin Fus. Il a les cannes, il est nouveau et il est passé. Et il va donner ce ballon à Gerbeau. Le but du break pour le FCR, 87e minute. Les entrants font la différence. Valentin Fus pour Raphaël Gerbeau, ça fait 3 pour le FCR. Ouais, les entrants ont fait la différence avec ce bon ballon mis dans la profondeur sur Fus. Et Fus, il a tout vu. Il a levé la tête avant, il la met entre les défenseurs. Derrière, Gerbeau prend son temps. Et les voilà, les 3 coups de sifflet de l'arbitre. Le FCR s'impose 3-1 face au FC Sochaux-Montbéliard pour cette 3e journée de nationale.